Cela fait plus de 850 jours d'affilée que j'utilise Duolingo tous les jours sans faute. Yo tengo un perro grande. I have now a really good level in English, I can speak and understand English. Y puedo hablar español también. No hablo y entiendo español como inglés, but I can speak and understand 3 langues différentes maintenant. C'est incroyable. Si on m'avait dit ça il y a 2 ans, putain, j'aurais pas cru. Alors où j'en suis, quel est mon niveau aujourd'hui après plus de 2 ans d'affilée sur Duolingo? J'ai terminé tout le cours d'anglais, j'ai terminé tout le cours d'espagnol également, et en ce moment je suis en train de faire le cours d'espagnol, mais avec une base en anglais. Comme ça me fait travailler une sorte de passerelle entre l'anglais et l'espagnol sans forcément utiliser le français. Alors mon niveau d'anglais, j'ai fait une vidéo où je testais mon niveau d'anglais avec le test de Cambridge, donc on va dire que je suis niveau à peu près C1. Comment je me suis amélioré en anglais? Je regarde toutes mes séries et films en VO en anglais, donc c'était sous-titré en français au début, maintenant depuis très longtemps je suis en sous-titré anglais. Et je viens même de tester, j'ai regardé la série Breaking Bad que je connaissais déjà, j'ai testé de la regarder quelques épisodes en anglais carrément, et j'ai compris genre 99% de ce qui se disait. C'est incroyable. Et il y a quelques mots des fois qui ça parlait trop vite ou un accent où j'ai pas vraiment bien compris, et c'est incroyable. I can easily speak English today without a problem. It's just my accent that isn't perfect sometimes. I'm speaking a bit too Frenchy, you know. Anyway, maintenant l'espagnol, j'ai pas un très bon niveau en espagnol parce que j'ai pas autant travaillé que l'anglais on va dire dessus, et ça fait moins longtemps que je fais de l'espagnol. Je regarde de temps en temps quelques films en espagnol, mais ça reste assez rare, et c'est pour cela que du coup que mon niveau ne progresse pas aussi vite qu'en anglais. J'ai re-regardé récemment par exemple La Casa de Papel en espagnol sous-titré espagnol. J'ai pas compris tous les mots à 100% clairement, mais bon, j'avais mon copain Google Traduction ou Reverso ou ce que vous voulez pour traduire vraiment les mots importants que je ne comprenais pas et qui me mettaient un frein à comprendre l'histoire, même si je connaissais l'histoire, parce que j'avais déjà regardé la série en espagnol sous-titré en français. Ahora puedo hablar un poco español, pero no tengo todo el vocabulario necesario para hablar con alguien sin problemas y entender todo. Et mon accent est terriblement nul, car j'arrive pas à rouler les R comme ils font là. J'essaye mais j'y arrive pas. Du coup, c'est nul. J'arriverai jamais à parler espagnol. Putain. Et enfin, vous vous posez peut-être la question, pourquoi faire de l'espagnol depuis une base d'anglais? À quoi ça sert? Je suis meilleur en anglais qu'en espagnol, mais je souhaite quand même réviser et avoir une bonne base solide en anglais et pas perdre tout le niveau que j'ai acquis jusque-là. Donc en faisant de l'espagnol depuis une base d'anglais, je fortifie mon anglais et mes bases que j'ai en anglais, et je m'améliore en espagnol. Et ce qui me permet d'éliminer la facilité, c'est d'éliminer le français. Parce que je suis parti du français, et j'ai appris l'anglais depuis le français. Puis j'ai appris l'espagnol depuis le français. Mais maintenant, imagine que j'ai de l'espagnol traduit en anglais ou de l'anglais traduit en espagnol. Et bien si je suis obligé de repasser par le français pour tout traduire, ça limite un peu mes connaissances et ce que je peux faire. Alors que si j'arrive vraiment à fusionner entre l'anglais et l'espagnol comme j'ai fait avec le français, et j'élimine le français, ma langue natale, pour pouvoir utiliser l'anglais et l'espagnol. C'est pas facile au début, ça challenge encore un peu le cerveau, quand au début tu fais des trucs c'est très compliqué, mais j'ai vu que ça m'a vraiment bien aidé à fortifier mon anglais, pour apprendre des nouveaux mots en espagnol, et j'étais obligé de maîtriser l'anglais, donc ça c'était bien. Vous allez vous dire que c'est peut-être un peu extrême, mais bon, je teste ça, et mon objectif c'est d'avoir vraiment un très bon niveau en anglais, puis en espagnol ensuite. Comme ça je maîtriserai anglais, français, espagnol, je pense que je peux me débrouiller dans la majorité des pays du monde. Il me manque plus qu'une langue asiatique et ce serait incroyable. Si tu regardes par exemple Narcos en VO, anglais sous-titré anglais, et bien quand ça parle espagnol, c'est sous-titré en anglais. Plata o plomo. Et bien là, grâce à cette passerelle, tu peux reconnaître et entendre des mots en espagnol, mais ça sera sous-titré en anglais, donc tu vas quand même comprendre. Alors maintenant, comment vous améliorer dans une langue anglais, espagnol, allemand, tout ce que vous voulez? Pour apprendre une langue, il faut s'exposer au maximum à la langue. Si tu peux aller dans le pays carrément t'exposer, c'est bien. Et si tu peux pas, aujourd'hui on vit plus en l'an 40, tu vois, on peut trouver des moyens de pallier ce problème en s'exposant un maximum à la langue, tout en restant chez nous quasiment. Et ça c'est grave bien. Genre imagine tes grands-parents qui ont même pas connu internet, etc. Comment tu voulais qu'ils s'exposent à une langue? C'est impossible quasiment, c'est juste des livres. Aujourd'hui on peut regarder des films, on peut faire plein de trucs, c'est incroyable. Donc faut s'exposer à la langue tous les jours le plus possible. Voilà. Tu fais ça pendant 6 mois, 1 an, bah, t'as un super bon niveau dans la langue que t'as choisi. C'est aussi simple que ça. Alors petit tips, téléchargez Duolingo right now, de suite. Let's go, téléchargez. Ouvrez-le, mettez-vous un rappel, et voilà, c'est parfait. En plus, c'est gratuit, ça prend genre 5 minutes par jour max pour faire une leçon. Vous pouvez en faire où vous voulez. Vous pouvez en faire plus que 5 minutes. Et si vous n'avez pas de temps, 5 minutes, c'est toujours mieux que rien. Par exemple, moi, je fais tous les jours minimum une leçon. Si j'ai pas le temps, que je suis pressé, j'ai un truc à faire, mais c'est minimum une leçon. Si j'ai plein de temps, voilà, des fois je m'en fais pendant une demi-heure d'affilée. Parce que je suis chaud, je suis dans le trip, etc. Mais tous les jours, c'est non négociable, c'est au moins une leçon minimum, donc quasiment 5 minutes par jour minimum. Que j'ai pas envie, que je sois pas chez moi. Ça marche pas, y a pas d'excuse. Et ne sous-estimez pas 5 minutes tous les jours. On apprend beaucoup plus vite sur Duolingo tous les jours, pendant plusieurs minutes, que un cours à l'école, par exemple, 1 ou 2 fois par semaine. Vraiment. Et ça a été prouvé. Des fois je dis des conneries, mais là c'est sérieux. Ensuite, les films, les séries et les vidéos en anglais ou la langue que vous souhaitez, sous-titré français au début, pour que votre oreille s'habitue à la langue.
Et ensuite, vous passez en sous-titré en anglais, sous-titré dans la langue que vous choisissez. Vous allez lire des nouveaux mots, vous allez gagner du vocabulaire, vous allez comprendre comment se forment les mots, les phrases à l'oral, etc. Vous allez progresser un truc de fou. Alors oui, vous allez me dire, ah mais c'est chiant, j'ai pas envie de lire. C'est vrai. Mais en même temps, quand tu t'y habitues au bout d'un moment, et que je regarde un film avec ou sans sous-titres, français ou en anglais ou quoi que ce soit, en fait, ça me choque plus de lire ou de pas lire forcément des sous-titres. Et c'est tellement satisfaisant quand tu écoutes une phrase dans un film, par exemple en anglais au début, et que tu reconnais les mots ou la phrase en entier, que tu la lis, c'est exactement ce que tu as compris, tu dis putain, yes, je m'améliore en anglais. Et ayez avec vous Google Traduction, comme ça si vous regardez un truc que vous comprenez absolument rien le mot ou la phrase en entier, vous stoppez, vous pouvez aller rechercher les mots ce que c'est, ça prend un peu de temps mais après vous allez vous en remémorer beaucoup plus vite comme ça. And you will have an excellent level in English, or the language you choose, that's amazing. Ensuite, lisez en anglais, vous allez mieux maîtriser la structure des phrases, comment ça marche etc. et surtout apprendre un vocabulaire de dingue. Je me suis mis du coup à lire des livres moi, en anglais, vous pouvez choisir plein de trucs, des livres de développement personnel pour apprendre des trucs, des magazines, la presse. Lisez par exemple Harry Potter, mais en anglais, au lieu de le lire en français. Enfin, vous pouvez vraiment choisir plein de trucs. Puis c'est pas comme si aujourd'hui, vous pouvez lire des articles de presse gratuitement sur Internet, ou commander un livre sur Amazon qui arrive en moins de 24 heures en anglais. Ça va. Ensuite, ça va être de parler et d'écrire. Il existe des sites en ligne pour pouvoir échanger avec des gens ou des profs qui apprennent une langue comme vous, qui maîtrisent la langue pour vous améliorer. Des fois c'est gratuit, des fois c'est payant. Vous pouvez échanger dans les commentaires d'une vidéo en anglais ou dans la langue que vous apprenez. Ou juste écrivez une histoire, essayez de traduire des textes au pif. Et ou parler à des gens, ou à vous-même, commenter en anglais ce que vous faites. Ça, c'est vachement rigolo, je faisais ça moi au début. Un exemple. I would like to listen to some music. Oh, I have my phone here. I just need to take my headset, plug it into my phone, and now I can listen to the music. Wow, that's pretty loud. Voilà. Et ça, c'est ce que je faisais un peu au début dans ma tête, par exemple, des fois. De vous la créer dans votre tête, mais si vous la dites pas à voix haute, mais ça moule votre cerveau pour vous apprendre à créer des phrases. Après, vous n'êtes pas obligé en plein milieu du supermarché de parler à haute voix en anglais, vous allez passer un peu pour un con. Well, I think I need to buy some bread. Oh, bonjour, excusez-moi, je parle anglais, c'est pour améliorer. Vous faites comme vous voulez. Et ensuite, le conseil le plus important de tout ça, c'est soyez patient. Je sais, c'est chiant, on a envie que ça aille vite, on a envie qu'on voit des résultats rapidement, comme quand on va à la salle de sport. Et c'est pas en une semaine ou en un mois que votre niveau en anglais, enfin, vous allez devenir bilingue. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui m'a motivé, j'ai réfléchi comme ça, je me suis dit, ok, Benjamin, aujourd'hui, si tout se passe bien, on vit à peu près 80 ans. Et donc je me dis, imagine, j'ai 20 ans, imagine si dans 1-2 ans, 21-22 ans, c'est-à-dire que je peux avoir un super bon niveau en anglais, pour le reste de ma vie. Après, si je le travaille, je le révise un peu de temps en temps, mais pour le reste de ma vie. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est quoi 1 an, 2 ans dans une vie? Sachant que ça me prend genre 5-10 minutes par jour, tu vois, c'est pas non plus énorme. Et je regarde mes films en anglais. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé, je me suis dit, au lieu d'être tout le temps nul en anglais, de jamais rien comprendre, ben finalement, dans 1-2 ans, je commence ici, mon niveau peut vraiment bien s'améliorer, quoi. Et imagine si t'as 25, 30, 35, 40 ans, et t'as toujours ton niveau d'anglais qui est incroyable juste parce que t'as pris genre une seule année dans ta vie, ça vaut tellement le coup, tu vois. Anglais ou d'autres langues, tu peux choisir espagnol, de l'allemand, du chinois, de ce que tu veux. Prends l'anglais, c'est une langue internationale et ça t'aide un peu partout, on va dire, mais choisis ce que tu veux. Et quand je compare par exemple aujourd'hui, sans jugement ni quoi que ce soit, on en a rien à foutre, mais juste pour des faits, quand je compare des fois avec des personnes, on était au même niveau plus ou moins il y a genre 2 ans. Et quand je vois aujourd'hui, moi, comment je me suis amélioré un truc de fou dans les langues, et comment les mêmes personnes, par exemple, ne sont pas quasiment pas améliorées, voire elles ont perdu du niveau, parce qu'après, si on l'entretient pas l'anglais, ben, on va le perdre un petit peu, naturellement. Et bien finalement, je me dis que ces personnes-là, elles passent à côté d'un truc de fou, alors que moi, je suis passé à un niveau où maintenant, l'anglais, c'est presque naturel pour moi, tu vois. Et je dis pas ça pour la péter, c'est juste des faits que je donne. Hein. Si vous êtes nul en anglais, je vous juge pas, j'en ai rien à faire, clairement. I don't care, I don't give a shit. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qui, moi, par exemple, m'a motivé à apprendre l'anglais. Et j'ai une histoire absolument incroyable à vous raconter. Ça s'est passé il y a quelques mois de ça. Je travaillais toujours en 3-8 loin de chez moi. Je prenais le train le matin pour aller bosser des fois. Et donc là, il était genre 5h du matin. Tu vas prendre le train. Et là, je vois un mec qui essayait de prendre un billet. Mais genre le quai du train à 5h du matin, j'étais genre tout seul ou 2-3 pèlerins grand max, tu vois. Je vois qu'il galérait vraiment, du coup je regarde un peu ce qu'il fait pour aller l'aider, tu vois. Et le mec du coup il commence à me parler anglais. Donc je vous passe les détails. En fait c'était au début de la guerre en Ukraine, c'était un mec qui était ukrainien qui était ici en France. Sa famille venait d'Ukraine en avion. Donc lui il galérait à prendre un billet pour prendre son train en gros pour aller chercher sa famille à l'aéroport. Parce que lui il parlait un petit peu anglais et moi je parlais un peu d'anglais aussi. Et du coup tous les deux on a réussi à échanger en anglais, à se comprendre. Et du coup j'ai pu aider cette personne. On a pris le train ensemble, je lui ai montré les bus pour aller à l'aéroport, tout le tralala, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte du pouvoir que c'était d'apprendre une langue en fait. Je me suis dit, aujourd'hui, je me suis levé, j'ai pu aider cette personne qui était un peu dans la merde ici en France. On a pu échanger tous les deux, alors qu'aucun de nous deux ne serait compris si je parlais français et lui ukrainien, admettons. Et là, on a réussi à se comprendre grâce à l'anglais. C'est juste fou de connaître une langue internationale en fait, tout simplement. Donc c'est ça pour dire que ça en vaut la peine. Au lieu de scroller genre 5 minutes de plus sur TikTok ou je sais quoi, tout Duolingo, ça te coûte 5 minutes de faire une petite leçon. Et ce soir, au lieu de regarder ton film ou ta série en français, en plus c'est mal doublé, c'est nul. Regarde-la en anglais sous-titré français,
tu vas peut-être rien comprendre au début. Tu me remercieras genre dans 6 mois si j'avais su mettre plus tôt. D'ailleurs, on peut faire un petit jeu pour se motiver. Vous pouvez laisser un commentaire aujourd'hui en disant quelle langue vous souhaitez apprendre, votre niveau, si vous êtes vraiment nul, vous connaissez rien, ou si vous avez un peu quelques petites notions ou pas. Et vous revenez dans genre 1 mois ou 2 mois ou 6 mois sur cette vidéo. Revenez partager votre expérience. Genre ça fait 6 mois que j'apprends l'anglais, maintenant j'ai un bon niveau ou des trucs comme ça. Comme ça, ça va vous motiver à apprendre une langue et ça va motiver également les nouvelles personnes qui vont regarder la vidéo à dire putain, si j'apprenais une nouvelle langue, ça serait cool. Allez, salut, hasta luego, bye.